Mesdames, Messieurs, c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir que je me retrouve autour de cette table avec une éminente personnalité. Je suis persuadé que vous connaissez un peu les valeurs de maîtriser. Vous avez un doyen qui est tout à fait formidable. Formidable de par sa générosité, ce n'est pas évident, mais surtout de par son ouverture d'esprit. Je crois que c'est ça qui manque à beaucoup d'hommes. Être ouvert, accepter la différence, comprendre l'autre et savoir commercer avec l'autre. Et de ce point de vue, nous avons été très satisfaits quand il a fallu, à un moment de l'histoire de la FASTEF, de voir traverser la FASTEF et discuter avec vous. Donc, je voudrais encore une fois vous dire, témoigner de toute la générosité et de toute l'ouverture d'esprit de votre doyen et que nous remercions. Et nous pensons que nous allons encore cheminer très longtemps et sur d'autres chantiers qui seront certainement moins conflictuels. À l'occasion de la journée de la femme enseignante, nous voulons ajouter femme enseignante pour la partie de cette journée, organisée par l'amicale des stagiaires et étudiants de la FASTEF. La présidente vous félicite et vous remercie de l'avoir choisi comme parrain. Par ce geste, vous renforcez notre motivation et notre engagement, mais surtout, vous nous confortez dans notre mission, nos valeurs, objectifs et actions de tous les jours au service de la cause de l'éducation et de la formation. C'est dire qu'aujourd'hui, monsieur le doyen, nous sommes heureux de constater que vous êtes parti, vous êtes en train de contribuer à l'élargissement de la grande famille présidentielle. Ce qui est un nouvel acquis très remarquable pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons parmi lesquelles votre statut de femme, de mère, d'épouse, qui représente la moitié du ciel et porte l'humanité sur ses épaules. L'autre raison, c'est notre passion commune pour le Sénégal, pour le présent et l'avenir de ce pays qui nous est cher. Cette passion commune à nous tous qui sommes là, c'est l'éducation. Oui, un droit humain fondamental, qui, parce qu'il est inséparable de la dignité humaine et représente le moyen le plus puissant pour transformer le monde, doit être effectif, de qualité et accessible à tous. Considérez, vous reconnaissez que les enseignants, je le disais tantôt à votre doyen, sont l'intrant principal pour une éducation de qualité. C'est à ce titre que votre journée constitue un excellent prétexte pour réfléchir sur le rôle des enseignants dans la reconstruction d'une nation. En effet, les enseignants doivent toujours garder à l'esprit qu'ils sont les constructeurs des nations. Tout enseignant doit être engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour être la lumière qui éclaire les rêves. L'enseignant doit s'acquitter de ses obligations morales et professionnelles qui se résument à ce qu'on appelle, ce que certainement vos professeurs appellent la conscience professionnelle. Cette conscience professionnelle se manifeste à travers la ponctualité, la régularité, la qualité dans la préparation, la prestation, l'encadrement, le suivi de l'apprenant, les rapports avec l'autorité et les communautés. Le métier d'enseignant donne ainsi l'opportunité de transmettre, outre le savoir, les valeurs fondamentales de la société. L'enseignement est aussi une profession devant assurer la sûreté de l'enfant. Dans ce pays, le renouveau du système éducatif invite à faire en sorte que l'analphabétisme soit vaincu, que tous nos enfants, sans exclusif, aillent à l'école, y réussissent et acquièrent leur pleine dignité. Pour cela, nous sommes sûrs que vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même, prêts à vous investir fortement dans la réalisation de l'équité, en ayant à cœur de servir la cause des communautés défavorisées, où qu'elles se trouvent. C'est dans ce sens que vous me permettrez d'évoquer avec force le rôle spécifique et décisif que vous, femmes et enseignantes, devez jouer en servant d'exemple à suivre, mais aussi en renforçant la culture scientifique et technique des enfants. Vous avez des défis à relever, vous femmes et enseignantes. En effet, face au temps d'apprentissage constamment amputé, au calendrier scolaire souvent secoué,
à l'impact négatif des perturbations sociales et politiques sur l'institution scolaire, aux performances des apprenants en baisse, au phénomène de banalisation du métier d'enseignant. Vous avez la double responsabilité de redorer l'image de l'enseignant. Vous devez rester cet enseignant motivé, compétent, respectable, toujours en apprentissage, ouvert au milieu, porteur d'un projet pédagogique qui aide les apprenants à devenir des citoyens critiques, responsables, capables d'agir sur le monde qui les entoure. Nous ne pouvons terminer sans lancer un appel à la communauté qui doit accorder à l'enseignante la place qui est la sienne en l'accompagnant avec de la considération et ainsi reconnaître son rôle dans l'édification d'une société équilibrée. Je voudrais, au nom de la COSYDEP, vous réitérer notre grande satisfaction et notre vive gratitude pour votre acte de reconnaissance citoyenne envers la coalition. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous relèverons les défis les plus tenaces qui prévalent dans l'éducation et la formation au Sénégal, ce qui est la meilleure voie pour réaliser une véritable émergence. Bonne fête et du courage.